us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas fait depuis un petit moment. Ça va être un haul beauté green puisque j'ai reçu mon colis de chez Aromazone aujourd'hui au moment où je filme. Je n'ai pas mis unboxing mais haul parce que j'ai déjà ouvert. La fenêtre est ouverte, hein, désolée si vous entendez un petit peu plus les voitures, mais il fait chaud, voilà, donc j'ai ouvert la fenêtre et je vais bien la laisser ouverte parce que franchement il fait déjà chaud aujourd'hui. Mais bon, bref, donc je vous ai montré le carton, j'ai déjà ouvert parce que j'ai fait un petit unboxing, plutôt une mini vidéo unboxing sur TikTok. Donc voilà pourquoi j'appelle ça un haul et pas un unboxing, puisque j'ai déjà ouvert. Et je vais vous présenter du coup mes petits achats. Alors je vais commencer avec deux poudres. Alors j'ai pris la poudre de riz qui est adoucissante et matifiante, que l'on peut mélanger avec d'autres poudres. Et moi j'ai pris du coup l'amidon de maïs qui est matifiant et unifiant, pardon. Ils mettent bien que ça s'utilise pour préparer justement des poudres de maquillage, des shampoings secs et des déodorants solides. Moi ça va être pour faire ma petite poudre. Je vais faire un mélange des deux, certainement 2 tiers de poudre de maïs et 1 tiers de poudre de riz pour venir matifier lorsque j'ai appliqué un fond de teint. Alors pour l'instant je vous avoue que le fond de teint n'est absolument pas naturel puisque j'avais pas fait ma commande comme je fais d'habitude sur EcoVerde. Vous savez bien maintenant, si vous me connaissez, vous avez vu mes anciennes vidéos plus beauté, que je suis fan complètement du fond de teint minéral, donc un fond de teint en poudre de chez Lily Lelo. C'est mon petit best-seller à moi, surtout pour les peaux comme moi, grâce à tendance acnéique, c'est le meilleur. Et en été, je vous assure que quand on a envie de se maquiller un petit peu mais qu'il fait super chaud, les fonds de teint poudre en minéral comme ça, très léger, c'est juste top. Comme j'ai actuellement un fond de teint classique un fond de teint liquide, je mets une poudre du coup par dessus. Et la poudre que j'ai là n'est pas du tout clean non plus, c'est je ne sais même plus laquelle c'est, un truc banana powder ou je sais pas quoi, que j'ai embarqué comme ça parce que voilà, je sais qu'on devait partir et il fallait absolument, j'avais vraiment plus rien du tout, j'avais pas passé commande, donc voilà, je suis allée chercher ce qu'il y avait près de chez moi. Et j'ai vraiment plus envie de me mettre cette poudre là sur le visage. Donc là, comme je faisais une commande chez Aromazone, j'ai profité de regarder ce qu'ils avaient. Et j'ai découvert la poudre de riz et l'amidon de maïs. Bon, ça, l'amidon de maïs, on connaît. Voilà, je me suis dit que j'allais mélanger les deux. Et donc pour ce faire, prochain achat, je me suis pris un petit poudrier comme ceci de 40 ml. Alors je vous mettrai les prix parce qu'il n'y avait pas de facture dans mon colis. Donc petit poudrier, ça je l'ouvre avec vous, un peu plus classique. Vous mettez votre poudre, ensuite vous venez mettre la partie où il y a les petits trous. Je ne vais pas le faire maintenant évidemment. Et la petite houppette. J'en ai pris une, même si habituellement je préfère appliquer moi la poudre vraiment avec un pinceau poudre. Mais comme je n'ai jamais mis ce type de poudre là, je ne sais pas comment ça va s'appliquer. Donc je me suis dit pour le prix franchement voilà, Aromazone c'est vraiment très peu cher. Je me suis pris la petite houppette, voilà, vraiment toute petite. Donc ça c'était pour les poudres. Ensuite, je me suis repris du gel d'aloe vera comme ceci. Alors, j'ai encore pris la petite bouteille. La prochaine fois, je prendrai vraiment la grosse pour recharger celle-ci. Donc, je ne vais pas jeter après ce flacon-ci. Le précédent, je crois qu'on a fini par le jeter avec ma fille. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le petit ici. J'aime vraiment beaucoup le gel d'aloe vera de chez Aromazone. Ça, c'est vraiment un classique ici à la maison, c'est le gel d'aloe vera. Pour plein de choses, si vous souhaitez une vidéo sur comment j'utilise tel ou tel produit de ce type là, donc vraiment des produits de base,
n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une petite vidéo sur le sujet. Peut-être vraiment une spéciale pour le gel d'aloe vera parce qu'il y a plusieurs utilisations que je fais. Soit je regrouperai avec d'autres produits. Ensuite, j'ai racheté, celle-là je crois que je l'avais déjà pris, enfin en tout cas j'ai déjà eu de l'huile végétale de noisette. Donc ça, c'est un pot normal et mixte, donc c'est tonique et rééquilibrante. J'ai pris, celle-là c'est la première fois que je prends l'huile végétale de pépins de raisin. Celle-là elle est réparatrice et protectrice, donc c'est pour les peaux et les cheveux fatigués. Et pourquoi j'ai pris ces deux-là? Puisque j'ai déjà moi de chez Aromazone justement l'huile végétale de Nigel. Et je vais me faire un petit, je vais pas dire sérum du coup, mais moi j'adore le soir appliquer une huile au fait, parce que oui, les peaux mixtes et les peaux grasses et les peaux acnéiques peuvent très bien utiliser de l'huile sur leur visage tant que ces huiles-là ne sont pas comédogènes. C'est pour ça que personnellement je ne recommande absolument pas par exemple l'huile de coco. Elle est très bien pour plein de choses, mais elle ne convient absolument pas pour les peaux grasses à tendance acnéique et les peaux à problème parce que c'est une huile qui est plutôt comédogène. Alors que l'huile végétale par exemple de noisette et l'huile de Nigel sont elles vraiment adaptées. Et l'huile de pépins de raisin, c'est la première fois vraiment que je vais l'utiliser. Et j'avais vu qu'on pouvait faire le petit mélange comme ça, un tiers, un tiers, un tiers. Voilà, c'est à ça que ça va me servir cette fois-ci principalement, dans un premier temps en tout cas. Et puis on verra par la suite. Je me suis également pris une petite crème neutre désaltérante, donc peau normale à mixte. Donc elle est riche en aloe vera, c'est celle qui est le mieux adaptée chez Aromazone pour les peaux comme moi. Je l'ai déjà utilisée celle-là et je me souviens que j'avais vraiment bien aimé. Au niveau de l'odeur, elle a une odeur très neutre de crème. Voilà, je ne vais pas vous dire, il n'y a pas d'odeur particulière. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite crème que moi je vais utiliser comme crème de jour en fait pour le matin. Donc c'est ça que le matin je préfère mettre une crème légère comme ça adaptée à mon type de peau et le soir mettre une huile qui va venir un petit peu nourrir aussi, etc. après les différentes entre guillemets irritations que j'aurais effectuées sur ma peau. J'aime bien le soir appliquer pour venir vraiment nourrir et ça rééquilibre aussi quelque part, surtout quand on utilise les bonnes huiles comme ça adaptées à notre type de peau. Deux autres petites nouveautés, là on est sur des sérums. Le premier c'est celui-ci, donc sérum concentré à l'acide hyaluronique qui fait apparemment vraiment bien ses preuves. Donc il est hydratant et anti-âge. C'est pas la fonction anti-âge moi qui me... Voilà, j'ai les rides, oui, et alors c'est normal. Je vieillis, hein, voilà, 35 ans, on commence à avoir les petites ridules, etc. C'est pas grave, mais c'est surtout pour son côté hydratant. Alors, je revérifierai, mais il me semble que celui-là, on peut le mettre la journée. C'est un petit flacon pompe comme ceci. La contenance, que je vous dis pas de bêtises, 30 ml. Et le second sérum que j'ai pris, c'est celui à la niacinamide 10% cuivre et zinc. Je l'ai pris vraiment parce que c'est un anti-imperfection et régulateur. Donc ça va réguler la sécrétion de sébum, resserrer les pores, prévenir la formation des boutons et atténuer les rougeurs et les taches. Il laisse une peau nette, hydratée, teint unifié et un grain de peau affiné. Tout était en très bon état sauf ce petit flacon si je veux vraiment chicaner. Mais c'est parce qu'ils étaient sortis de la protection comme ça dans le truc. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, il y a un petit éclat là sur le bouchon. Mais ça n'enlève rien ni à l'efficacité du produit que je vais tester, ni à son utilisation. Voilà. Donc là, je vous montre un peu. C'est des textures vraiment gel celui-ci. Et la dernière petite chose que je me suis pris pour pouvoir mélanger notamment les deux petites poudres, mais aussi pour l'utiliser par la suite. Pour moi, pour certaines herbes, etc., c'est un petit mortier en céramique avec son pilon. Voilà, ils mettent pour cosmétique.
peux l'utiliser très bien pour d'autres choses aussi. En tout cas, je le testerai parce que parfois, j'aime bien venir écraser les herbes aromatiques pour quand elles sont séchées, pour les réduire en poudre par exemple. Et comme j'en avais pas, bah voilà, je me suis dit que ça pouvait être très bien. Il y a une surface abrasive à l'intérieur pour un broyage des poudres efficaces, muni d'un bec verseur pour faciliter le transfert. Donc vous avez le petit et le grand modèle. Moi j'ai pris le petit, voilà, et tout simplement comme ceci, avec son petit pilon. Et pour l'usage que j'en aurai, ce sera largement suffisant. Et effectivement, vous avez, alors vous ne le verrez pas là, la première partie est émaillée à l'intérieur et la seconde ne l'est pas. Et on sent vraiment que c'est rugueux. Tout comme la partie ici du pilon également. Donc voilà, je ferai les petites poudres avec vous, certainement en vidéo, peut-être dans un petit vlog ou autre. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ce type de commande là que je fais, puisque ça fait un moment que je ne l'avais plus fait, pour vraiment venir vous montrer qu'est-ce que je prends, parce que je sais que quand on commence avec les cosmétiques naturel, parfois on ne sait pas trop où se diriger, par quoi commencer, quoi prendre, parce que franchement il y en a beaucoup. Il y a des marques qui sont très connues mais qui ont un prix aussi très élevé et d'autres par contre qui ne sont pas suffisamment connues à mon goût. Je parle en dehors là d'Aromazone, voilà, comme Lily Leleu, c'est quand même assez connu. Mais il y a aussi la petite marque que j'aime beaucoup, c'est Alviana, si je dis pas de bêtises. Et la marque Antos que j'aime beaucoup aussi pour leur eau d'Amamélis. Voilà, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne, il y a déjà quelques vidéos un petit peu beauté green qui pourraient éventuellement vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, vous retrouverez ça dans la catégorie lifestyle. Donc voilà pour mon petit haul chez Aromazone, j'espère qu'il vous aura plu. Je ne manquerai pas bien évidemment de vous faire un retour sur ces petits produits une fois que j'aurai le recul nécessaire pour vous en parler correctement. Donc peut-être quand j'aurai vraiment terminé une première fois les produits, ou au moins d'ici un mois et demi quand même, hein, parce qu'il faut le temps. Et voilà, je vous ferai du coup ces petits retours là. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous connaissez Aromazone et quels sont vos petits favoris dans toute cette gamme immense de produits naturels qu'ils nous proposent. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve dimanche pour une vidéo plante. Ciao ciao!